liberté, c'est-à-dire aborder le sujet de la sortie d'Égypte, sans nous prévenir d'abord que, étant donné que nous ne pourrons pas aborder de manière exhaustive l'ensemble du sujet, alors il est clair que nous allons parler d'un des pans de ce sujet qui concerne la sortie d'Égypte. C'est ce que je vous ai mis comme Mekorot, c'est-à-dire comme source, afin que nous voyions ensemble de quoi il est véritablement question lorsque nous parlons de cette sortie d'Égypte et surtout de ce qui a précédé peut-être aussi le moment de la sortie, d'essayer de comprendre et d'entendre à travers ce prologue de la sortie d'Égypte vers quoi nous allons véritablement. Tov, un des premiers textes, enfin passages que j'ai amené ici est tiré du prophète Yirmiyahu. Je voudrais que nous parlions de la finalité même de la souffrance en Égypte. Est-ce que cette souffrance est liée au programme divin dès l'origine lorsqu'il dit à Abraham que tes enfants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur durant 400 ans? Est-ce que la souffrance est inhérente à cette promesse-là? Ou bien est-ce que la souffrance va être conséquente d'événements diffus? Parmi ces éléments-là, il est important de préciser que lorsque nous arrivons en famille, 70 personnes ayant quitté la terre de Canaan parce qu'il y avait la famine, et que nous nous rendons dans cette Égypte parce que, d'après les sources sûres qui sont les nôtres, il y avait là-bas suffisamment de greniers dans lesquels était engrangée suffisamment de nourriture pour assouvir la faim et la soif de la population moyen-orientale. Lorsque nous sommes arrivés, quel est le verbe qui est employé et que nous ne retrouvons pas par la suite dès que nous sommes dans la paracha de Vaïra? Lorsque nous nous présentons à Pharaon, nous nous présentons comme des individus venant résider temporairement au sein de l'Égypte pharaonique. Quel est le verbe qui est employé? Lagour. Lagour, c'est de la même manière que Yaakov dira qu'il a habité Gar Imlavan Garti, ça veut dire qu'en aucun cas, durant ces 21 ans, il n'avait un tant soit peu réfléchi à la possibilité, quelle qu'elle soit, de s'installer définitivement dans les terres de Aram. Ce qui, d'ailleurs, dans l'autre pan de la famille, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la première fois que nous avons parlé de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, le deuxième pan de la famille, celui de Héran, qui est de Nahor, qui est installé à Aram, est un pan qui, dès que Terach et Abraham ont quitté la terre, vous vous rappelez de l'illusoire éphémère, Ur-Kasdim, ce sont des feux, mais magiques, c'est pour ça que je les appelle les feux illusoires, et bien dès qu'ils quittent cette terre de Ur-Kasdim, alors que Terach a très bien compris qu'après que Héran ait été brûlé dans la fournaise de Sumer, il comprend très bien qu'il doit partir, quitter, mais pour aller où? C'est ce qui nous avait étonné. Lui, sa première réaction naturelle est de rejoindre la terre de Canaan. De là, nous avions appris, le Méchani, on ne va pas rentrer dans les détails, que le retour de Terach et de sa famille sur la terre de Canaan n'était pas une arrivée, mais bien un retour, qu'ils avaient été chassés à l'époque par les peuplades de Canaan, et c'est de là qu'ils s'étaient rendus dans cette nouvelle civilisation de Sumer, à Ur-Kasdim, en Chaldée. Mais la deuxième partie de la famille de Terach est elle installée dans le territoire de Aram. Il y a dans la volonté du deuxième fils vivant de Terach de garder son père et son frère Abraham, sa belle-sœur et le fils de son frère tué dans les fournaises de Chaldée auprès de lui.
il faudra l'injonction que reçoit Abraham pour quitter la terre de Aram et se rendre en Eretz Israël. Mais tout du long, bien avant l'histoire égyptienne, vous allez voir qu'il y a une relation de ping-pong entre Aram et Eretz Israël. Lorsque Abraham décide d'envoyer Eliezer auprès de sa famille sur les terres d'Aram, c'est parce qu'il est pleinement conscient qu'il ne faut pas y envoyer Yitzhak. Vous vouliez poser une bonne question, vous avez raison. Comment se fait-il que Yitzhak accepte d'envoyer Yaakov? Eh bien, c'est-à-dire que le danger qui était en Canaan face à Esav était plus important que le danger qui l'attendait là-bas, si on peut dire ainsi. Mais en tout cas, continuellement, vous avez vu quelle sera l'attitude de Lavan, qui essaiera de garder, d'installer, d'entériner la présence de Yaakov au sein de la terre d'Aram, et par cela de dire qu'il aurait réussi ce que son grand-père n'avait pas réussi à faire. Vous comprenez? C'est nouveau pour vous certainement, mais sachez que c'est une thèse énormément étayée par nos sages concernant la relation entre la famille abrahamique et la famille de Aram, celle de Nahor. Et cette relation qui va être très ambivalente entre les deux. Bekitsur Velaïdia, nous revenons à nos moutons. Yaakov n'a pas résidé, même s'il a été secoué par l'Éternel. Je vous rappelle que Yaakov a eu un moment de faiblesse qui a nécessité l'intervention de l'Éternel pour pouvoir se réveiller au devenir qui devait être le sien. Quand nous arrivons en Égypte, Yaakov, lorsqu'il se présente à Pharaon, il explicite très bien qu'il est venu résider ici pour un temps, lequel, celui d'assouvir la faim et la soif qui est la leur, et puis le temps peut-être que les pluies torrentielles puissent retomber sur la terre de Canaan et leur permettre de voir refleurir cette terre promise. Mais en aucun cas, il est question ici de s'installer. Contrairement, après la mort de Yaakov, nous verrons que les enfants d'Israël, le texte emploie le mot « ishuv » et non pas le verbe « lagour » pour conjuguer ou décliner le verbe de l'existence des Hébreux, des enfants d'Israël, en terre égyptienne. Alors il y a d'un côté donc ce lagour, mais conséquent du fait qu'il y a comme un laissé pour compte de la résidence temporaire pour une installation probante en terre d'Égypte, des conséquences qui ne vont pas tarder à survenir, bien entendu. Des conséquences qui vont dépasser les frontières du territoire octroyé par Pharaon, c'est-à-dire des frontières de Goshen. Alors il va être question de quoi? Eh bien, question de, en hébreu nous dirons, ou de idbolelut, ou de ibadlut, c'est-à-dire soit d'assimilation, soit du marquage des positions qui différencient les Hébreux des Égyptiens. Cela n'empêchera pas cela concernant l'hégémonie égyptienne, mais en tout cas, il sera un fait qu'une partie d'entre eux, eh bien, va se démarquer de la civilisation égyptienne, et malheureusement, une grande partie, comme nous le verrons, eh bien, va s'intégrer, s'insérer au sein de cette civilisation pharaonique. Alors, le premier verset tiré de Yirmiyahu nous dit comme ça. Je sais que c'est mal sorti, il y a des petits ronds, je ne sais pas pourquoi, mais on voit encore ce qui est écrit. Asher tziviti et avotechem beyom otsiotam eretz Mitzrayim mikur habarzel. Mikur habarzel. C'est quoi ce cour à barzel? Je vous ai sorti d'Égypte, je comprends. J'ai habité en France, je suis sorti de France. C'est clair pour moi. Ce n'est pas clair pour tout le monde, je vous l'accorde, mais pour nous c'est clair. Mais mikur à barzel, ça je ne comprends pas. Alors c'est un creuset de fer. Nos sages l'explicitent comme ces cheminées brûlantes dans lesquelles on faisait rentrer les pierres et desquelles on retirait les filons d'or, etc. C'est-à-dire le cours Basel est ce qui permet par une chaleur intense, insupportable et même étouffante de pouvoir retirer le meilleur du pire.
ou le meilleur du plus mauvais. Asher tziviti et avotechem beyom otsiotam miret Mitzrayim mikouf barzel lemor shimu bekoli. Ve'asitem otam, ça je ne sais pas si vous l'avez cette phrase-là, aval shimu bekoli. Ce qui était important ici était bien entendu de pouvoir préserver la dimension de l'entendement. Je ne sais pas si la dernière fois nous en avions parlé, mais rappelez-vous qu'en hébreu, de la même manière qu'il existe un parallèle anatomique avec les verbes que nous déclinons pour dire entendre, eh bien ce parallèle est dans le fait qu'il y a 3 manières de dire entendre en hébreu. L'azin, l'akshib et l'ishmoa. Et dans le parallèle anatomique, l'oreille est divisée en 3 parties, externe, moyenne et interne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est à l'intérieur de l'oreille interne. Ce qui est à l'intérieur, eh bien, de cette oreille interne, c'est cette espèce de liquide qui sert de centre de gravité, ou plutôt de point d'équilibre de l'homme. Alors c'est intéressant, car si les azines c'est externe et l'akshib c'est l'entendement plus moyen, l'ishmoa est l'entendement le plus parfait. D'ailleurs en hébreu, de la naissance à la mort, l'homme d'Israël a un seul cri, un cri d'espérance qui dit Shema Israël. En aucun cas, il y a ici un appel en dehors de l'armée, Aksheb. Aval, Aksheb Israël, il n'y a pas. Azen Israël, il n'y a pas. Mais Shema Israël, il y a. Pourquoi? Car si ce Shema Israël apparaît du début à la fin de l'histoire humaine, et de l'homme en particulier, c'est bien pour faire valoir que par cet entendement-là, il y a la seule possibilité de trouver son point d'équilibre. Et si quelqu'un vient et dit équilibre, il parle donc de la possibilité de marcher droit. Et dans ce marcher droit, il y a ce qui relie les 2 points qui sont le plus court chemin, bien évidemment, également. Et c'est le chemin que l'hébreu doit parcourir. Alors, bien entendu qu'il y a une possibilité de pouvoir poursuivre le chemin entamé et engagé ici par l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, mais lorsque les enfants d'Israël sont encore à l'écoute de leur histoire. Une histoire tellement importante que je vous rappelle que le premier homme à découvrir que nous ne sommes pas une communauté, ni même un groupuscule quel qu'il soit, n'est ni plus ni moins que le Pharaon lui-même. Je vous rappelle que c'est dans cette journée inquiétante pour lui, alors qu'il est en guerre avec les tribus du Sud, qu'il se plaint à ses conseillers de « Ve'ele am bene Israël ». Ce sont les enfants, c'est le peuple des enfants d'Israël. Pour définir une telle définition, pour affirmer une telle affirmation, il faut avoir des preuves. C'est donc que la conduite dans le terroir de Goshen des enfants d'Israël mettait en crainte le Pharaon de peur d'une 5e colonne pouvant remettre en cause l'hégémonie impérialiste des pharaons d'antan. Je suis clair? Je voudrais savoir, ils se conduisaient d'une façon assez soumise, vous voulez dire? Pas trop... ils essayaient d'être révolutionnaires, les Juifs? Non, il y a dans la remarque de Pharaon le fait qu'il remarque que dans l'ensemble, on n'est pas rentré dans les pratiques, dans les particuliers, mais que dans l'ensemble, il ressortait. Il était ressenti, de par le vécu des enfants d'Israël dans ce terroir de Goshen, qu'ils avaient certainement une histoire commune à se raconter, qu'ils parlaient une langue qui leur était commune, qu'ils avaient une culture qui était suffisamment commune, mais surtout qu'ils avaient un espoir commun de retour. Et cela fait dire à Pharaon que cette histoire, cette culture, cette langue, ce désir de retrouver la terre ancestrale, eh bien, ne pouvait être la preuve, ni plus ni moins, qu'il s'agissait bien d'un peuple et de personne d'autre. Archam, Cour Barzel, nous avons dit.
Et j'ai dit tout à l'heure, pour quelle raison, ou peut-être quel rapport y a-t-il entre les souffrances et la promesse que fait l'Éternel à Abraham de devoir être pendant 400 ans esclave en Égypte, étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est déjà suffisamment difficile de ne pas se trouver dans un pays qui n'est pas le tien. D'où je me permets de reprendre la définition que je viens de préciter, où la langue est différente, l'histoire est différente, la culture est différente, en dehors du fait, bien entendu, que je ne me retrouve pas sur mon terroir naturel. Ce que n'importe quel orange ou pingouin, s'ils avaient la parole, viendrait à nous dire de manière tout à fait naturelle, si on transposait l'orange dans les océans de l'Arctique, et si on prenait le pingouin et on le mettait à vivre dans l'Afrique australe. S'ils avaient la possibilité de parler, qu'est-ce qu'ils nous auraient dit? Sortez-moi de là, je suis en dehors de mon milieu naturel. Et pourquoi, pingouin, est-ce si important de te retrouver dans ton milieu naturel? Et pingouin de répondre, car c'est là, seulement là, que je peux donner et révéler le meilleur de moi-même. C'est tellement simple pour Monsieur Pingouin et tellement compliqué pour Monsieur Homme. Vous vous rendez compte? Je continue. L'Éternel a un but lorsqu'il dit qu'il va les emmener 400 ans dans le terroir égyptien. C'est parce que dans ce terroir égyptien va naître ce que Pharaon sait déjà qui a commencé à naître. C'est-à-dire que Pharaon a vu les premières douleurs de l'enfantement de ce qui va réellement devenir le peuple d'Israël. Et la raison des activités antisémites, si nous pouvons le dire ainsi, de Pharaon à l'égard des enfants d'Israël, n'a pour but que d'entraver un processus inexorable ressenti au plus profond de l'être Pharaon, mais comprenant qu'il y a dans ce processus quelque chose qui va remettre en cause son propre pouvoir, qui n'est pas rien, car je vous rappelle que nous parlons du pouvoir pharaonique. C'est comme si aujourd'hui nous étions capables, on coupera, mais entre guillemets, nous le sommes capables, de remettre en cause tous les pouvoirs quels qu'ils soient. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les pouvoirs en général sont tellement inquiets de savoir si vous construisez à Jérusalem, en Judée, en Samarie. C'est tellement important de savoir si un petit colon est monté sur la colline numéro 26 alors que lors de la visite de M. Sarkozy, eh bien, nous venons d'apprendre les véritables chiffres des massacres rwandais où plus de 800 000 hommes, femmes et enfants en 4 ans ont été génocidés. Mais ce qui importe, c'est le colon sur la colline 26 face à Kiryat Arba qui va lui remettre en question les lois de la géopolitique et de la paix géopolitique de ce monde. Mais oui, nous avons ce pouvoir-là. N'ayez crainte, n'ayez pas peur, nous l'avons. Vous n'avez pas tellement l'occasion de rencontrer ces gens-là. Moi, j'ai un peu plus l'occasion de rencontrer la presse, le corps diplomatique, l'Union européenne. Je ne me gêne pas pour le dire. D'ailleurs, ça les laisse de manière générale assez pantois. Parce qu'ils viennent me rencontrer chez moi, donc je les sors de l'autre côté de la porte d'entrée. Et alors, ils me demandent, mais où vous nous emmenez, monsieur Agrich? Je leur dis, en face de vous, vous avez Éloné Mamré. Vous pensiez, vous, en tant que corps diplomatique, que de manière générale, on arrive ici selon le protocole des affaires étrangères, on vient visiter Yad Vashem pour se rendre compte que la nécessité inhérente à la naissance de l'État d'Israël est complètement générée par la Shoah, et puis tout d'un coup, vous nous montrez qu'en vérité, que n'est dit mon ami, il est vrai que l'État d'Israël n'est que le sus generis, une promesse faite à Abraham, et non pas à cause de la Shoah. Ça les laisse pantois. Comprenez, il faut quand même parler avec son propre langage. Tov, Amaran Mipral. Donc le cours à Barzel
et la volonté de l'Éternel de faire naître le peuple d'Israël, lorsque ce peuple va se retrouver dans ce que nous appellerons les méandres de l'exil, c'est-à-dire au travers les vicissitudes, les difficultés, les drames et les tragédies d'un exil qui ne laissera sur son passage que des larmes. Le Maharal MiPrague nous dit, Maharal MiPrague c'est Rabbi Yehuda Leib, 16e siècle, il attendra l'âge de 70 ans pour écrire son œuvre composée de près de 13 ouvrages. Comme quoi Non, Leib, on l'appelle Rabbi Yehuda Leib. C'est celui que la tradition populaire accuse ou, anoblit d'avoir fait ce qu'on appelle le golem. D'ailleurs, si vous allez à Prague, ce n'est pas une nécessité d'ailleurs ontologique, mais vous pouvez aller à Prague si bon vous semble, et alors vous verrez là-bas nombre de monuments et d'endroits du nom de Rabbi Yehuda Leib en souvenir du personnage. Ou Midrash Shochartov Beteilim, Omer Lanu, Amaral Miprague. Vayotzi etre mikura bazel keshem she'azavi, pochet yado venotel azav minakur. Azavi, c'est celui qui s'occupe de l'or. Il met sa main dans le creuset, c'est-à-dire dans le four, où l'or est en train de chauffer pour pouvoir être détaché. Car Otzi Akadosh Baruch Hu et Israël mi Mitzraïm. Ah bon, comment? Eh bien, il a mis sa main dans le feu égyptien. Ça veut dire quoi, le feu égyptien? Ben oui, le creuset égyptien. Là-bas, l'Éternel va venir, vous allez voir, on va le dire dans un instant, là-bas, l'Éternel va réaliser Goy Mikerev Goy, un peuple au sein d'un autre peuple, ce qui ne s'entend pas. Vous vous rappelez, Pharaon, lui, l'a déjà senti, ressenti. Et en aucun cas, il n'est prêt à cela. Mais lui, il sait déjà. Et quand il sait déjà, c'est parce que l'Éternel a déjà mis sa main dans le creuset de l'Égypte antique. Et que dit le Maharal de Prague? Regardez, car Otzi Akadosh Baruch Hu et Israël Mitzrayim, ou Keubar Sheunatul Betor Me'area Shel Behema Ve'aroe Noten Yado Ve'shomto. C'est-à-dire, c'est comme la bête au moment de son accouchement, mais ni plus ni moins aussi au niveau humain, où la sage-femme, du haut de sa dimension de femme et de sagesse, y mettra la main afin d'orienter l'enfant vers la sortie qui sera délivrance. Je suis clair? Mais lorsqu'elle met la sage-femme, ou ici le Maharal de Prague nous dit le berger, met la main dans l'antre de la bête qui doit accoucher pour l'aider à mettre au monde l'enfant tant attendu, il y a là une intervention qui est presque, pas presque, une intervention chirurgicale, c'est-à-dire où il y a un besoin d'une intervention qui soit, presque sanguinaire. C'est-à-dire que le sang coulera. Bedamai chair, pamaim. La Brit Amila, par l'alliance de la Brit, et aussi par l'alliance du sang que nous allons poser sur les linteaux de nos portes. Mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant. Israël Mitzrayim Keubar Sheunatul Betor Me'area Shel Behema Ve'aroe Noten Yado Ve'shomto. Je vous dirai toujours que nos sages n'emploient pas la métaphore du berger Stam. Je vous l'ai dit quand on a vu Abraham, c'est-à-dire l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, il faut pour découvrir toute ou partie de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, découvrir la dimension du roé. Je vous rappelle, n'ayez pas honte de répéter les choses, parce que 101 fois, nous dit la Gemara, pour que la chose soit acquise dans l'essence de notre être. Ah oui, qu'on est loin. Bon, 101 fois, oui d'accord, mais ça va faire lourd à la fin. 101 fois. Alors, le roé, que veut dire roé? Roé, c'est la racine, c'est réa. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui le roé? Celui qui est le prochain. D'ailleurs, tous nos ancêtres sont bergers.
Moshe est berger et David est berger. D'ailleurs, Moshe est choisi parce qu'il court après la génisse d'un troupeau qu'il délaisse pour une génisse qui a disparu. Et c'est parce que Dieu se rend compte que cet homme est prêt à courir derrière une génisse pour la ramener dans l'ensemble du troupeau qu'il décide que cet homme sera le digne berger de son propre troupeau. C'est beau, Nachon. Et David Améler, lorsque Shmuel arrive chez Ishaï, dans la ville de Bethléem, et qu'il lui dit à Ishaï, je vais oindre le futur roi d'Israël, il lui dit, prophète, je vous amène mes enfants. Ah oui, le prophète a demandé qu'on lui amène. Alors il lui amène 7 enfants. Ils sont tous grands, beaux, forts et tatoués. Et Shmuel ne sent pas l'appel divin. C'est peut-être Paul Laxi, je ne sais pas où c'est exactement l'appel divin. Il ne sent pas l'appel divin. Alors il dit à Isha, il lui dit, mais Isha, il n'y a pas un autre enfant. L'Éternel n'a pas envoyé chez toi pour les grands, les forts et tatoués, qui n'éveillent en moi aucun acte prophétique. Il lui dit, si, il y en a encore un, mais il est avec son arpe là-haut, sur la montagne, il garde les troupeaux, c'est un berger lyrique. Il dit, amène-le, ce sera bien lui. Mais c'est justement parce que cet homme était capable d'être le berger de son prochain. Être le berger, c'est déjà être capable d'être le berger de ces animaux qui, même s'ils n'ont pas la parole, ont le sens profond de ressentir qui vous êtes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce troupeau d'abord restera ensemble et suivra toujours, pas seulement l'étoile du berger, mais le berger aussi. Natayado, Veshotmo, car Itza Elohim Lakarat lo Goy Mikerev Goy. Et c'est ainsi que l'Éternel, en vérité, le mot ici, regardez dans Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, je vous ai dit Ramaral de Prague, c'est 16e siècle, le Ramban, c'est 13e siècle. C'est un des grands maîtres qui va être sujet aux disputations d'Espagne, comme il y aura avec Rabbi Yechiel à Paris. Mais suite à la disputation qu'il a avec des juifs, comment on dit en français, apostasie. Oh, si toi tu sais pas leur mot quand même. Oui, non, bien sûr. Non, l'apostasie. Apostat. Les juifs apostats. J'ai le droit d'avoir quelques erreurs dans mon français. C'est quoi, athée? Apostat, non. Il s'est converti au christianisme et il vient lutter contre nous. Ce sont les apostats. C'est l'apostasie. C'est-à-dire, Tavlonora, ça fait pas de mal, il y a des médicaments. Contre les juifs apostats. Il est poursuivi par le pouvoir espagnol parce qu'il a véritablement gagné cette disputation et il est obligé de s'enfuir. Je vous rappelle que le Ramban est le premier à rétablir la communauté juive dans Jérusalem intramuros. Jusque-là, vous vous rappelez que les juifs étaient Judenrein dans l'intérieur de Jérusalem, car ceux qui dominaient ce terroir cananéen étaient les croisés. Vous vous rappelez? Ah non. Non, mais c'est bien de vous rappeler parce que la vérité, c'est, encore une fois, les messieurs dont je vous parlais tout à l'heure nous attendent au tournant. C'est bien souvent du fait de notre méconnaissance la plus totale que nous, par notre méconnaissance la plus totale, que nous fourvoyons dans nos relations avec le monde de Esav et d'Ishmaël d'ailleurs. As le Ramban, Ve'Elohim nisa et Abraham, Inyan hanisayon uledati be'avur eyot ma'aseh adam, reshut muchletet biyado. Qu'est-ce qui est écrit dans, c'est quel paracha ça? Vayera, Ve'Elohim nisa et Abraham. Dieu a mis Vayi achar advarim ha'ele ve'Elohim nisa et Abraham. Dieu met à l'épreuve. C'est ce que nos sages nous enseignent, c'est extraordinaire. Le verbe employé pour mettre à l'épreuve, c'est éprouver, bien entendu. L'énasot. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la terminologie polysémique du terme. Polysémique, ça veut dire plusieurs sens. Alors, la terminologie polysémique veut dire que le verbe nasser, nun samer e, veut dire éprouver, mais que la racine de nasser, nes,
ne veut pas dire le miracle, le prodige, attention, nous parlons d'un verbe. Elle veut dire l'étendard, étendre. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai un mot ou un verbe qui a deux définitions, je ne peux définir le terme par l'une de ces définitions ou à tour de rôle par cette définition, mais voir le rapport intrinsèque entre les deux définitions. Quel rapport entre éprouvé et étendard? C'est que chaque épreuve me permet, si je l'accepte, de sortir, vous l'avez dit, grandi. C'est clair? Chaque épreuve, Ve'a Elohim Nissa et Abraham, l'Éternel met à l'épreuve Abraham. Il y a d'épreuves que pour permettre à l'individu éprouvé d'en sortir grandi. Il est évident que l'Abraham post-conjugaison avec le Har à Moria n'est pas le même Abraham qui se conjuguait avant la rencontre avec Har à Moria. Je vous rappelle que Moria, c'est Moreia, c'est pas Stam une montagne, c'est la montagne où l'Éternel enseigne. Har à Moria, c'est sur ces hauteurs-là, ces firmaments de la colline et des dénivellations montagneuses, que la parole s'exprime pour enseigner. C'était beau. ובמדרש שוחר טוב ויוציא את מיקום ברזל כשם שזה המדרש הניסיון של רמב"ם. ואלוקים ניסה את אברהם. עניין הניסיון הוא לדעתי. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman? Il nous dit le Nisayon. Qui nous envoie le Nisayon? L'Éternel. On peut se rappeler ce que la Gemara nous dit. On ne met sur le dos de l'homme que ce qu'il peut supporter. Donc on n'a pas à se plaindre en vérité. On ne met sur notre dos que ce que nous pouvons supporter. Le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas les ressources qui sont les nôtres pour pouvoir nous mesurer à cette réalité suffisamment. Mais le problème, ce n'est pas celui d'Éternel. Lui, l'Éternel, sait qui nous sommes. C'est-à-dire que l'Éternel sait qui est Abraham. Lorsqu'il est écrit, on ne met pas en Nisayon un Abraham si on ne sait qu'il a les capacités à se mesurer à cette épreuve et à révéler l'intrinsèque de l'être qui vibre en lui. Mais s'il faillit, eh bien on ne connaîtra pas Abraham, tout simplement. Vous vous rappelez, j'avais dit aussi, c'est la raison pour laquelle Zusha, Rabbi Zusha, Méniapolis se lamente sur son lit de mort. Pas parce qu'il n'a rien prévu, il n'a rien fait pour la délivrance. Pas parce qu'il n'a pas prévu un temps pour étudier. Mais parce qu'il se pose la question qui lui tracasse la tête, c'est de savoir que quand il va arriver devant le Beit Din Shelmana, on va lui demander Zusha, Aïmaïta Zusha. Zusha, est-ce que tu as été Zusha? Dvora, tu as été Dvora, Chaim, tu as été Chaim, Roni, tu as été Roni. Moi, je sais quel est le potentiel qui résidait en toi afin de révéler le bon, le beau et le bien qui est en toi, qui est en toi. Et toi, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu es passé à côté de ta propre histoire. Et donc, tu n'as pas révélé un des pions nécessaires à la réalisation de l'histoire dans son ensemble. Ben, essayez dans la voiture d'enlever un piston ou d'enlever un des éléments de la voiture. Essayez d'enlever un pancréas comme ça et de voir si tout ira bien. Essayez d'enlever un œil, est-ce qu'on verra des deux yeux?